Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller regarder ce que je vois sur donc votre mois d'août, sur le général, le pro et le sentimental. On va regarder les cartes conseils ainsi que la carte défi et une petite carte bonus à la fin. Bien sûr aussi, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message général et non pas privé, donc vous prenez ce qui vous résonnera et ce qui vous parle, sinon vous poussez. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe, alors sur le général, vous pourrez regarder votre ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui est plus basé avec vos émotions, et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça parle beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas, c'est super sympa à les connaître déjà et à regarder parce que c'est vraiment un bonus pour vous. Donc voilà, quoi que je dise, de toute façon, comme je vous dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez même en lien sous votre vidéo le lien direct pour aller sur la boutique. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin de moi. Allez, vous êtes prêts? En tout cas, j'espère que vous vous portez super bien. Merci d'être là et d'être présent. On va regarder les énergies donc qui vont vous accompagner sur ce mois d'août. Allez, les cancers, c'est parti. Qu'est-ce que je vois pour vous? On vous dit montrer que vous prenez soin des autres. On vous demande d'être démonstratif, les cancers. On vous demande de montrer de l'amour et de prendre soin des gens qui vous entourent. Il y a ce besoin de pouvoir être attentionné et être à l'attention des gens que vous aimez. Et il y a un besoin peut-être aussi de montrer peut-être plus de gratitude ou plus oui, d'amour quelque part, hein, peut-être à une personne qui compte beaucoup aussi pour vous. Vous êtes en tout cas dans cette attente et on attend ça de vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il est temps de réfléchir, donc de vous poser les bonnes questions. Les cancers, est-ce que vous êtes OK avec votre propre image? Est-ce que vous êtes OK avec ce qui se reflète de vous? On est aussi sur une énergie aussi de je ne sais pas pourquoi cette carte m'emmène aussi sur les Gémeaux souvent. Il y a vraiment cette... est-ce que ça vous parlera? Et on a aussi ce besoin, on a le chaud, le froid, la lune, le soleil. Il y a vraiment cette énergie aussi qui est en contradiction. Donc peut-être que vous êtes aussi un petit peu dans des moments où vous n'êtes pas forcément en accord, où vous posez peut-être des questions, etc. par rapport aux liens des autres ou des personnes autour de vous, ou de la manière dont vous renvoyez l'affection ou vos besoins. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On vous dit partagez vos pensées. Bon, mais il est clair qu'on attend de vous d'être plus attentif, plus... il y a ce besoin de montrer les choses, hein. Ça c'est certain, il y a ce besoin de montrer peut-être une autre image ou de travailler sur votre image, d'être... alors peut-être c'est vous qui attendez ça aussi, attention, hein, vous attendez peut-être qu'on montre plus d'attention, qu'on vous montre plus d'intérêt, quelqu'un qui exprime ce qu'il ressent, mais ça peut être vous aussi, attention. Hein. C'est vraiment pour vous à la base le tirage, et donc du coup, il y a vraiment, on vous demande de partager. Montrer, de partager vos pensées, vos sentiments, votre manière de voir et de réfléchir, et c'est quelque chose qui va être mis en avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Alors, sur le général, pour vous les cancers, on vous parle d'entreprise, du travail. Alors, on est sur le travail, mais on est aussi sur... j'entends parler d'outils, peut-être d'apprentissage, de connaissances pour certains. On a le retard, donc il y a des contretemps au niveau peut-être professionnel aussi. Et on a la paix. Vous retardez aussi peut-être un événement que vous devez faire ou que vous devez entreprendre, mais du coup, ça prend un peu plus de temps. Alors, on va prendre celle qui est tombée. On a l'union. Ça prend un peu plus de temps de mettre en place ce que vous avez pensé, ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est de prendre une décision par rapport à une relation? Oups là. Ou est-ce que c'est par rapport à une entreprise? Ça peut être sur les deux domaines aussi. Hein. Les questions aussi de peut-être exprimer ce que vous avez dans la tête. Hein. Et de ne pas rester dans une attente. Hein.
On a le Capricorne qui ressort. On a la carte des plaisirs. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les cancers? Ouh, et accident. Ok. Allez, on vous parle de bouleversements, de choses qui vont être... On a la carte de la balance et on a l'appui en dos. Alors, un signe de la balance peut être en appui. Il peut y avoir quelqu'un de la balance qui vous demande de l'aide et de l'appui, de la considération. On est aussi sur des énergies où on nous parle clairement d'un besoin d'entreprendre de nouvelles choses qui vous emmèneront à beaucoup plus de lumineux. Vous avez envie de vous refléter dans quelque chose, vous avez envie de vous investir dans quelque chose et il va y avoir de grandes conséquences à votre changement. Il y a des changements d'ordre peut-être personnel, amoureux, peut-être aussi par rapport à un partenariat ou une association, mais en tous les cas, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez... il va y avoir des bouleversements par rapport à ça. Vous avez envie d'entreprendre des changements. Ça peut être par rapport à une relation, hein, si ça va pas. Ça peut être par rapport à une personne autour de vous que vous aimez, avec qui il y a peut-être des changements, etc. Je vois que vous avez envie de retrouver l'harmonie. Vous êtes en train de penser, de réfléchir, vous avez peut-être aussi envie de prendre soin des autres. Alors souvent, les cancers, vous êtes attentifs aux autres. Vous êtes souvent dans des métiers, souvent, hein, près des autres, tournés vers les autres, ou dans votre caractère tout court, hein, même si vous n'en avez pas fait un métier, vous êtes quand même tourné sur les autres, hein, en général. Et peut-être que pour certains, c'est quelque chose maintenant qui vous appelle. Donc vous avez aussi envie peut-être de partager votre savoir, votre connaissance. Vous avez peut-être, ça fait un certain temps que vous réfléchissez à certaines choses. Vous avez pris le temps de réfléchir sur le plan professionnel en particulier. Et il y a vraiment cette énergie avec Saturne, de pouvoir justement vous responsabiliser, vous discipliner dans certaines choses. Et c'est le moment où vous pouvez vraiment mettre en action certains changements. Ça vous parle de contrat aussi, peut-être d'entretien que vous allez avoir, peut-être quelque chose qui est un petit peu retardé mais qui serait favorable. Si cet entretien serait favorable, ça annoncerait des gros changements. Ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être par rapport à votre travail, stopper votre boulot pour une autre activité. En tout cas, il y a des discussions qui seront favorables, qui mettront un peu de temps, mais surtout sur le domaine professionnel. Et on voit que la paix est retrouvée. Il y a aussi de la séduction dans votre jeu. On a pas mal de Vénus qui revient à plusieurs reprises. Donc il y a une envie de plaire, de séduire, d'être à l'attention. On est beaucoup dans l'affect et le sentiment. Et donc du coup, il y a vraiment cette envie d'amour, etc. qui ressort énormément. En tout cas, si vous ne l'avez pas, vous en manquez cruellement. Et vous allez prendre des décisions à cause de ça, hein, par rapport à ça. Alors on va regarder, on va aller approfondir tout ça. Donc voilà, vous avez cet appui, ça c'est cool. Alors, sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on voit? On a retombée positive. Vous marquez des bons points. Les cancers au niveau pro, ou en tout cas, vous cherchez à marquer des bons points. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup là, non? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'en ai... Enfin, quoi que... Allez, hop. De toute façon, je le recouvre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous attendez certaines réponses qui mettent un peu de temps, mais c'est ce qu'on voyait déjà dans votre général. Vous savez qu'il y a un ralentissement, mais que au final... Ah, ça ressemble un peu au taureau, il me semble. Et lâcher prise, ok. On est sur une énergie où vous avez un besoin de faire quelque chose qui vous fait du bien. Est-ce que vous posez certaines questions? Est-ce que vous dites... j'ai l'impression que vous vous dites, en fait, tout simplement, que vous devez faire des choix importants. Vous avez du mal à les faire. Vous savez que vous devez faire certains choix, mais c'est difficile encore parce que ça vous envoie dans de la tristesse, ça vous envoie dans la peur de ne pas réussir. Pourtant, on vous parle de lâcher prise. Attention au mauvais œil, par contre. Il y a des personnes qui vous veulent du tort et du mal. Des personnes avec qui... il y a des personnes jalouses derrière votre dos, qui vous envient dans le travail.
Après, vous êtes peut-être dans les réconciliations entre le personnel. Par exemple, peut-être que vous aidez toujours à faire en sorte que ça fonctionne, que les gens se sentent bien, que dans l'entreprise, s'il y a des tensions et des disputes, ben, vous essayez d'y mettre un petit peu du calme, d'apaiser un petit peu une situation qui est peut-être tendue, mais peut-être qu'à force, ça vous gonfle aussi de faire ça. Et au final, cette situation vous correspond plus. Et en fait, comment vous vous sentez, c'est la tristesse. Le chakra sacré, c'est la phrase qui va avec, c'est comment je me sens. C'est je me sens. C'est tout ce qui est ressenti, comment je me ressens. Et là, visiblement, il y a quelque chose à un moment donné qui va plus vous rendre heureux, ou la situation professionnelle vous pèse. Donc vous avez peut-être envie de faire certains changements, peut-être aussi de nouvelles formations, de nouvelles réorientations, même pour d'autres, quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus impliqué. C'est un travail où vous vous sentez impliqué, où vous avez envie d'être impliqué. Après, il y a peut-être du temps, et peut-être pour certains, vous n'êtes pas encore sûr de vos choix. Vous ne savez pas si vous faites le bon choix, si c'est une bonne idée ou pas. En tout cas, vous vous posez pas mal de questions. On vous dit que de toute façon, vous devez vous refléter. Vous devez être en accord avec ce que vous êtes, qui vous êtes, la manière dont vous faites les choses et la manière dont vous les pensez. Donc, il y a une envie de renouveau. Il peut y avoir des tensions aussi, comme je vous disais, dans le professionnel, c'est-à-dire que par rapport à l'employeur ou par rapport à des collègues avec qui il y a des tensions. Et on vous dit aussi, voilà, vous n'avez plus envie non plus d'être associé ou d'être avec des personnes nocives. Donc encore une fois, ça vous ralentit dans vos énergies. Vous êtes plutôt solaire, les cancers. Donc après, il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir aussi des énergies négatives qui viennent un petit peu vous prendre la tête et on vous dit de lâcher prise. Il y a des gens que vous n'arriverez pas à remettre dans le droit chemin ou dans la bonne vibration parce qu'ils sont négatifs et ils resteront négatifs, vous voyez. À un moment donné, c'est une spirale aussi. Hein. Attention à la spirale. Alors si c'est une spirale positive, c'est cool. Si c'est une spirale, par contre, de questionnement et de plus savoir où vous allez, ça c'est moins cool, vous voyez. Ça vous ralentit en fait. Ça ralentit, vous attendez les réponses, donc vous êtes en attente de certaines choses ou de certaines validations pour pouvoir vous sentir complètement ok. Mais là, il y a un choix à faire et d'arrêter d'être triste dans quelque chose ou d'arrêter de rester dans une énergie nocive. Alors, pour certains, vous serez en vacances, hein. Donc vous prenez ce qui vous parle. Si c'est votre situation actuelle, on est sur août, mais peut-être que vous allez me dire, oui, c'est ce qui se passe, mais là je suis en congé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les cancers? Au niveau sentimental, alors, on a le chien, on a le soleil, on a l'hélice, l'anneau. Alors, ok. Pour certains, les cancers, il est question d'harmonie dans votre foyer, dans votre maison, de paix retrouvée aussi par rapport à un enfant, à une situation familiale. On a les poissons qui ressortent. Alors, j'en ai une de plus, mais c'est pas grave. Allez, hop. Et en dos, on a la femme, le bateau et le cavalier. On vous parle de quelque chose qui vient rapidement à vous. Hein. Il y a une personne qui vient vers vous, qui vient rapidement vers vous. Ça peut être une femme en particulier, mais ça peut être vous en tant que femme, et une autre femme ou un homme, qu'importe. Et on vous parle peut-être aussi de quelqu'un aussi qui passe vite à autre chose. Pardon, je bouge en même temps de mon fauteuil. Voilà. Vive les roulettes. je m'en vais. Vous le voyez pas, mais j'étais en train de m'en aller. Je vois le bateau, moi aussi je pars. Non, je rigole. Alors du coup, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui peut aller rapidement et quelqu'un aussi qui peut-être passe vite à autre chose. Pas butine, mais on a quand même la fleur ici avec les lys. Les lys apportent la paix, la douceur, la tranquillité, mais ça reste une fleur dans votre jeu. Et j'ai le mot butiner, donc ça m'attire l'oreille, forcément, et les yeux. On vous montre clairement qu'il y a une situation dans laquelle vous avez envie de vous investir, mais il y a certaines choses qui bloquent. Alors, est-ce que c'est une femme en particulier
qui a du mal à passer autre chose, ou une femme dans votre vie qui vous bloque, ou vous vous sentez pas tranquille vis-à-vis d'une autre personne, vous posez peut-être certaines questions. Ça peut être aussi lié à un enfant, et peut-être par rapport aux enfants de cette personne-là. Ça va être aussi une vie de famille recomposée, etc. Il y a un peu de tracas, de soucis, mais on vous dit encore une fois que les choses pourraient s'arranger. Donc on est sur plutôt quelque chose de positif. On vous parlerait peut-être aussi d'une femme ou un enfant qui pourrait venir se déplacer vers vous, profiter de vous, dans le sens positif. Hein. Et ça vous parle de voyage. Peut-être que cette personne va faire un voyage ou va venir vers vous pour peut-être... tout simplement vous voir en fait, tout simplement vous faire une surprise aussi, vous voir, et peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas vu d'ailleurs cette personne, et vous attendez que cette personne revienne. C'est un enfant de soleil pour vous, hein, pour certains. Peut-être que cet enfant part, il y a pas mal de déplacements, donc ça vous fait du changement aussi par rapport à ça. Ça vous parle aussi d'amitié, de personnes autour de vous, des gens qui sont assez présents. On vous montre aussi que vous avez un besoin d'officialiser peut-être une relation, peut-être que vous réfléchissez à une officialisation pour un mariage, un pax, vivre ensemble, etc. Et on vous dit voilà, il y a des petits tracas, il y a des petites montagnes, c'est des petits défis à relever, mais visiblement vous allez les relever haut la main. Donc ça fait plaisir. J'entends parler d'enfants, d'un désir de grossesse pour certains, j'entends cette phrase-là. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à avoir des enfants ou projeter une vie de famille, vivre ensemble avec les enfants, surtout sur les familles recomposées. Donc il y a peut-être des questionnements que vous vous faites, vous vous posez en question, vous avez peur que ça se passe mal ou vous avez peur de l'imposer en fait aussi aux enfants. Mais on vous dit que visiblement les choses se feront plutôt dans le calme et la douceur et non dans l'affront, etc. Donc tant que c'est fait avec bienveillance et voilà, on est sur quelque chose de plutôt, on va dire, linéaire quoi, quelque part. Donc voilà, c'est plutôt favorable hein, les amis, on est sur un jeu plutôt bien les cancers. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Après même quand c'est négatif, c'est général déjà petit 1. Et petit 2, toute la vie on n'est pas sur des choses toujours faciles. Hein. Ça serait vous mentir que de dire tout est beau. Non, on sait bien que non. Malheureusement, j'aimerais bien vous dire d'ailleurs que tout est beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La petite carte supplémentaire. Quel est le message de votre guide ? Qu'est-ce qu'on attend de vous ? L'océan. Oh ! On vous dit, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Après, vous êtes un signe d'eau, hein, j'ai envie de dire. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. N'hésitez pas, du coup, pour ceux qui ont la chance, bien sûr, d'aller à la mer, clairement. Ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, l'océan. L'eau va vous attirer si vous avez la chance de pouvoir avoir la mer. Hein. Bien sûr, moi, ça s'entend visiblement à mon accent, que je n'entends pas, mais bon, j'ai la chance d'avoir l'océan, la mer, pas loin de moi. Mais pour ceux qui l'ont pas, vous pouvez aussi faire des bains de sel. Bains de sel. Si vous n'avez pas une baignoire, vous pouvez faire des douches de sel. Vous pouvez tremper vos pieds dans un bac avec du sel. Tout ça, ça vous décharge des énergies nocives et ça vous lave en fait de vos soucis, c'est bien dit, et de vos tracas. Ça enlève le négatif. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que l'océan, c'est... L'eau, en tout cas, vous apporte du bien-être et vous êtes un signe d'eau, faut pas l'oublier. Donc voilà les amis, Cancer, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir et ça aide énormément sur YouTube. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance avec moi, vous pouvez bien sûr me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez aussi tout en descriptif sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite un très très joli mois d'août et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!